Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors là, je vais acheter le titre Tesla pour 10 titres, 10 actions. Je vais peut-être prendre un ordre d'achat stop. C'est-à-dire que dès que c'est touché, je serai exécuté au marché. Voilà, Tesla, il est bien monté au début de séance, il est redescendu. Là, il nous fait un double pullback. Donc, c'est assez intéressant de se positionner là-dessus. Là, j'attends uniquement un franchissement des 800 $. Si ça franchit les 800 $, c'est quasiment gagné. Si ça ne les franchit pas, je sortirai autour des 790 $. Je ne vais pas perdre 131 $ sur cette action. Je perdrai que 60-70 $ si ça se passe mal. Alors là, je vais sortir au marché. Voilà, ça se retourne. C'est pas grave, on n'a pas chopé l'accélération prévue. Bon voilà, 66 $ de perte pour Tesla. Après, le truc, c'est de se reconcentrer sur des titres. Souvent, vous allez commencer peut-être par des pertes, par des gains, peu importe. Et l'important, c'est vraiment de trouver les titres. C'est de respecter le processus. Là, je short le titre LLY. 120 titres. Je vais placer un ordre stop juste au-dessus. Petite position sur ce titre-là, parce qu'en fait, c'est un titre qui a déjà fait une hausse ici, une seconde hausse là. Et là, à mon avis, c'est le moment où ça va casser à la baisse. Et c'est un titre qui, en fait, est un marché correctif. C'est-à-dire que sur la tendance long terme, il est haussier. Alors, donc j'attends juste une correction, vraiment un risk-reward de... J'aimerais bien choper 1 pour 2, c'est-à-dire gagner environ 120 $ là-dessus. Là, je vais peut-être renforcer si ça se passe bien. 30 titres supplémentaires. J'ai mis une alerte autour des 142, mais j'aimerais sortir autour des 141,5. On va voir ce que le marché nous donne. Mais là, on a passé les 15 premières minutes, on est déjà à 40 minutes après l'ouverture, donc il ne faut pas s'affoler au moindre pullback. Tout dépend du pullback qu'on a, évidemment. Alors là, j'ai mon alerte qui s'est déclenchée, ça y est. Donc là, j'ai déjà un risk reward de 1 pour 1 qui est dans la poche. Là, vous voyez, j'ai une annulation qui a été demandée pour un ordre. J'ai pas mal de problèmes de connexion là aujourd'hui sur mon réseau internet. Pourtant, je suis pas en Wi-Fi, je suis en filaire, mais c'est comme ça. Ça coupe pas mal. Donc pour me protéger, je mets un ordre OCO, c'est-à-dire un ordre stop et un ordre target qui sont liés. Si jamais la plateforme coupe, si j'ai plus d'internet, et ben mes ordres sont quand même envoyés au marché. Je gagne 78 pour un risque de 68 $ en ce moment, donc c'est pas mal. Je réessaye à nouveau de supprimer l'ordre, vous voyez, ça ne veut pas. Problème de connexion. Un vrai problème de connexion là, donc c'est très important de mettre ces ordres stop et target. Parce que si vous n'avez plus d'internet, au moins vous êtes tranquille, vous ne ferez pas sortir plus que votre perte ou c'est le plus important la perte. Hein. Donc là, je sors du titre parce que là, il se présente très mal, les indices n'arrêtent pas de remonter. Donc le SP500 là ne fait que monter, il est ouvert en gap baissier, il ne fait que monter. Le titre que j'ai pris, je vous l'ai dit, je voulais choper une accélération, mais c'est pas grave, j'ai perdu que dalle sur le titre. Je vais peut-être même penser à pourquoi pas l'acheter, le prendre à l'achat. C'est quelque chose que je fais pas souvent. J'aime bien que le marché soit vraiment au-dessus de certains niveaux importants, mais là je vais l'acheter parce que la configuration est vraiment belle pour un retournement haussier. Ouais, je vais l'acheter ce titre. Je vais l'acheter ce titre. Des fois on peut complètement changer de scénario. J'étais baissier il y a une demi-heure sur ce titre-là. Alors pour la journée, hein, sur le fond il est toujours haussier, mais j'étais baissier, j'étais vraiment sur une stratégie momentum, une stratégie corrective aujourd'hui. Alors je mets un ordre stop et un ordre objectif qui sont liés, un ordre OCO qu'on peut faire avec la plateforme Pro Time, c'est très bien ça. C'est-à-dire que si il y en a un qui est touché, la target ou le stop, l'autre sera automatiquement annulé. Donc surtout là en ce moment avec ces problèmes de connexion que j'ai aujourd'hui, ces problèmes d'internet, voilà. Je mets mon objectif ici parce que le titre a un range moyen de 2,5 $. Donc le plus bas c'est 141,50, le plus haut ça sera 144 maximum, enfin dans son range moyen. Vous voyez Tesla, j'ai bien fait de sortir tout à l'heure.
Je suis sorti ici alors que mon stop était là, il est allé encore beaucoup plus bas, c'est pas grave, on peut pas voir le résultat que j'ai fait sur Tesla, j'ai plus de connexion au moment où je vous parle, vous voyez en haut à droite, déconnecté. Alors là j'ai mon alerte qui sonne sur le titre LLY, c'est très bien. Je remonte mon stop, là je sors pas, je préfère... là je suis à 73 $ de gain latent, je ne sors pas du trade. J'ai remonté mon stop, ma stratégie là est day trading, elle est plus scalping. Passer les 15-30 premières minutes, là clairement faut tenir, sinon on ne pourra jamais recouper ses pertes. Alors voilà, plus 114 $, le marché a monté, rebondi, remonté. Je vais attendre quand même. Le range moyen du titre, je vous disais tout à l'heure, il est de 2,5 $ en moyenne. Donc là, 141 pour aller à 144, 141,50 pour aller à 144, on est pile dans le range. Voilà, donc je suis rentré ici, je suis sorti ici à ce niveau-là, il allait en fait beaucoup plus haut, c'est très bien. Donc j'ai bien gagné les 134 $ comme prévu avec une petite perte sur Tesla. C'était une petite journée là parce qu'il n'y avait pas de très gros titres aujourd'hui. Le dernier trade s'est fini à 18 h, un peu plus long que prévu. D'habitude, vers 16h30, j'ai fini ma journée après une ouverture à 15h30, mais c'est comme ça. Petite journée pour moi aujourd'hui, 64 $. Bon, si vous faites ça tous les jours, 70 $ par jour, ça fait quand même 1400 $ à la fin du mois. En euros, ça fait 1200, allez à peu près. Ça vous fait un SMIC quand même, donc bon, c'est pas mal, mais ça reste une petite journée, on est bien sur un compte réel, on n'est pas en paper trading. Difficile avec les trous d'internet là aujourd'hui, c'était un petit peu... je me suis un peu pris le chou tout à l'heure, mais finalement ça a été. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Une journée comme ça, c'est une journée vraiment pas terrible, mais bon, on a sauvé les meubles. Et ça fait partie vraiment des journées assez récurrentes en trading en fin de compte. Bon, bah écoutez, moi je vous dis abonnez-vous à la chaîne, je vous remercie encore d'avoir regardé, puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.